Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la question du mercredi. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser puisque je n'ai pas pu faire les énergies de la semaine. Un petit contretemps, un imprévu, voilà. Et donc j'ai pas pu. Donc je tenais quand même aujourd'hui à faire cette question du mercredi. Donc elle arrive un petit peu tardivement, mais elle est là. Voilà, seconde chose, ma question du mercredi a encore fait un autre petit. Et c'est super, puisqu'il y a un nouvel arrivant à la question du. euh, donc c'est la question du vendredi, puisque c'est le jour qu'il a choisi. Oui, je dis il, puisque c'est un homme qui nous rejoint, et c'est Julien Gabriel, qui a fait pour la première fois, vendredi dernier, sa question du vendredi. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo, allez la voir, parce que c'est très 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 intéressant, et ça permet de le découvrir un petit peu plus. Donc Julien, merci. Merci de t'être joint à nous. Je te fais plein de bisous. Euh, voilà, et puis vous trouverez aussi à la barre d'infos la liste avec les jours de la semaine et les personnes qui font la question du que j'embrasse très très fort à tous et à toutes. Ceci étant dit, nous allons piocher la petite question dans la boîte. Allez. Alors, si tu créais ton propre tarot, à quoi ressemblerait le monde? Ah. Plusieurs personnes ont eu cette question. Et c'est vrai que je me disais, oula, c'est une sacrée question. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir y répondre? Eh bien, me voilà, et il va falloir que je trouve une réponse. Bon, déjà, je suis obligée de parler du tarot de Marseille et de dire que le monde, je ne peux pas le changer. Il reste tel quel parce que il y a tout dans cette carte. Je ne peux rien enlever, je ne peux rien rajouter. Pour moi, c'est vraiment la carte du monde. Voilà. Je, ouais, je peux pas. Voilà, je peux pas. Alors, pour me prêter au jeu de cette question, il faudrait donc, si je faisais un rider et que je m'amusais à faire une interprétation du monde, qu'est-ce que j'aimerais y voir? Alors déjà, rassurez-vous, c'est pas près d'arriver, puisque vu mes talents de dessinatrice, je pense que ça ressemblerait à rien, tout simplement, la carte du monde. Ah, voilà. Parce que la question est, c'est à quoi ressemblerait la carte du monde si tu créais ton propre jeu? Eh bien, à rien. Voilà. Voilà. Non, alors plus sérieusement, alors j'aimais bien, le voilà, dans le Prisma Vision Starro, j'ai bien aimé cette interprétation du monde. Et justement, elle me parle parce qu'il y a certaines choses qui me parlent pas mal. Alors, avec les reflets, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, c'est une carte où on voit un œil au milieu, qui est vraiment dans un centre et qui est dans une spirale. Euh, et cet œil, pour moi, ça dit, tu es arrivé au bout du chemin, tu es arrivé au bout de ton chemin, et ton chemin, il t'a conduit jusqu'où? Il t'a conduit jusqu'à toi. Voilà le chemin où c'est qu'il a mené, jusqu'à toi-même. Euh, et c'est un peu, bien, regarde-toi maintenant. Voilà, donc ça me fait un peu penser à ça et ça me plaît bien, cette idée-là, puisque le monde, d'abord juste parler quelques notions sur le monde, moi j'aime y voir l'harmonie dans cette carte, mais l'harmonie avec soi et l'univers, de soi et de l'univers. Euh, c'est le... euh, tout est un dans ce monde et c'est cette complétude, euh, c'est la complémentarité de nos opposés, euh, de nos dualités. Elles sont là, on en a pris conscience et on en a fait un. Euh, voilà. Et donc j'aime y voir finalement le fait que, eh bien, on se regarde et on est face à soi-même. Arrivé à cette carte, on se retrouve face à soi-même et on se redécouvre.
Voilà. Alors cet œil me parle, mais également tous ces animaux qu'il y a autour. En fait, il y a tous les animaux qu'on a passés dans les lames. Je ne vais pas tous les passer, mais dans chaque lame, il y avait des animaux. Je sais pas, là, on a le petit oiseau sur le chariot et il se retrouvait ici. On a le lion et on le voit où ce lion? Eh bien, on le voit ici. Il ouvre la gueule. Je sais pas, on a les serpents. Ouais, ils sont là. Serpents aussi. On a les poissons. Il est ici. Voilà, en fait, on retrouve tous les animaux qu'on a trouvés dans chaque lame. Et c'est un petit peu, on a fait le cheminement, on est passé par des obstacles, par des défis, qui nous ont fait mûrir ces défis. Et tous ces obstacles sont intégrés. On est arrivé à tout intégrer. Et grâce à ça, on peut être face à soi-même et se regarder en face. On vient de tout intégrer. On vient de faire qu'un avec soi, avec l'univers. Voilà un petit peu le message que j'aime bien voir dans cette carte. Globalement, hein, parce qu'on pourrait parler de tellement de choses. Mais si je devais illustrer, du coup, qu'est-ce que je ferais? Je crois que je ferais un miroir. Alors, pour y donner la forme un peu de ce cercle qu'on a, je pense que je ferais un psyché. Un psyché qui donnerait ce message, voilà, regarde-toi en face, hein, c'est toi. Tu es arrivé au chemin et ce chemin, c'est toi. Voilà. Et peut-être pour cette idée de dualité qu'on a en chacun de nous, mais qu'on arrive à prendre conscience et à ne faire qu'un, pour les illustrations de ces dualités, peut-être je prendrai la lune et le soleil, parce que j'aime ces illustrations-là. Et je mettrai peut-être une lune, un soleil qui se regarde face au miroir, donc comme ça. Et le reflet du miroir renverrait un soleil et une lune qui sont emboîtés, qui sont imbriqués, qui pourraient parler de cette complémentarité des dualités. Voilà, alors, pas réellement une éclipse, parce que je veux pas qu'il y en ait un qui cache l'autre. Je veux vraiment qu'il y ait une idée de complémentarité et d'union sans que l'un cache l'autre. Voilà. Voilà, pourquoi pas. Ouais, c'est ce qui me vient là, en tout cas sur le moment. Quand j'aurai fini la vidéo, peut-être j'aurai beaucoup d'autres idées. C'est pas évident de trouver des idées comme ça juste au moment, sans préparer. Mais oui, c'est vraiment ce qui me vient là et ce que j'aimerais y voir dans ce monde. Si je devais donc illustrer et le rendre un petit peu plus rider. Sinon, je touche pas au monde du tarot de Marseille, évidemment. Voilà pour ma question du mercredi. J'ai plus trop grand chose à vous ajouter, non. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.